Accroître des ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire était là le thème national pour la célébration du 8 mars passé. Et dans l'optique donc d'accroître les ressources nécessaires, l'apprentissage d'un métier pour ces femmes semble être un maillon déterminant dans la valorisation et l'autonomisation du genre féminin, à l'instar de Madame Karine, une couturière qui s'est plaît dans ce métier, devenu aujourd'hui une valeur ajoutée. Son histoire avec Fulgence Bikoumou. Fière des centaines de métissés et très belle dans cette jeunesse souvent insouciante, Karine s'aperçoit très vite que tout est éphémère et passager et qu'il lui manque quelque chose dans la vie. Elle nourrit donc l'idée d'apprendre la coiffure qui irait bien avec son teint, mais très vite son mari l'en dissuade et lui propose l'apprentissage de la couture à la place. Normalement, je n'aimais pas ce travail, j'aimais plutôt la coiffure. Comme j'étais une métissée, je ne pouvais pas être une couturière, mais une coiffeuse serait bien. Mais mon mari m'a dit que la couture a plus d'avantages que la coiffure. Encouragée par l'une de mes sœurs, j'ai finalement opté d'apprendre la couture. La couture que mieux, plus qu'un salon de coiffure. Voici déjà 18 ans que Madame Karine pratique le métier de couturière qu'elle a appris dans la détermination et l'abnégation au travail pendant 5 ans de soubresaut et Raymond, car étant tout le temps malade jusqu'à l'accomplissement de la vision, comme pour dire que tout n'est pas donné sur un plateau d'argent. Malgré que j'étais tout le temps malade, après chaque hospitalisation, je partais apprendre tout le temps parce que dans ma vision, il fallait que je devienne une maîtresse en couture moi aussi, pour qu'à la fin, j'apprenne ce travail à d'autres filles. J'ai ouvert mon atelier de couture depuis 2011, mais mon apprentissage a pris 5 ans. 2011, Après la pluie vient le beau temps. Enfin, cette femme se réjouit de son travail qui lui donne autant d'opportunités pour être à la fois digne d'elle, autonome et capable de responsabilité sur le plan familial. Ce travail m'a déjà donné beaucoup d'avantages et je me réjouis pour cela. Je demande donc à toutes ces femmes qui traînent dans les roues de prendre conscience, car avoir un métier est une valeur sûre. Avec mon métier, je peux m'acheter une parcelle, une voiture, un vêtement de grande marque qui coûte cher ou même prendre soin de la vie de mes enfants. Forte de ces avantages, Karine lance un appel aux autres femmes et filles d'œuvrer afin de prendre la balle au bon, car dit-elle, avoir un mari est certes bien, mais avoir un métier, c'est mieux à côté d'un mari. À toutes celles qui font le trottoir dans les rues, ou celles qui sont toujours derrière les hommes, ça ce n'est pas une vie. La vie est égale à un métier pour que tu sois responsable. Un mari peut donner, mais ne te donnera pas tout. Combien peut te donner aujourd'hui un petit ami? Depuis l'apparition du billet de 2000 francs, à l'époque de l'Issouba, tout a été gâté. J'appelle donc toutes celles dans les rues de venir apprendre afin d'être autonome et responsable, capable d'aider sa famille. Parce qu'il y a des situations que je résous dans ma famille qui n'impliquent pas mon mari, parce que je suis autonome financièrement parlant. Le mois de mars est certes déclaré mois de la femme, mais c'est dans le travail et la détermination au travail que celle-ci gagnera ses batailles en devenant elle-même une valeur ajoutée dans nos sociétés, loin des slogans des politiciens et des dépravations festives auxquelles l'on assiste chaque célébration du 8 mars. L'exemple de Madame Karine est à suivre pour toutes celles qui veulent être autonomes